C'est le monde de la politique qui se retrouve au cœur des scandales sexuels, le harcèlement et les vieilles attitudes machistes bien pourries. Est-ce que vous avez été témoin de ça? Et si vous me dites non, personne ne va vous croire. Non, j'ai été témoin de propos qui étaient des propos absolument pas acceptables, qui sous couvert de plaisanterie étaient une forme d'insulte aux femmes. Et ça ne peut À pas continuer. l'Assemblée, on a... Dans le gouvernement? Non, pas dans le gouvernement. Je l'ai vu à l'Assemblée nationale. Je l'ai vu aussi dans l'entreprise lorsque, jeune cadre de banque, j'étais dans l'entreprise. J'ai vu des propos, des manières d'être qui sont inacceptables et qui ne peuvent pas durer. Et donc ce qui compte aujourd'hui, c'est que effectivement la parole se libère, mais surtout qu'il y ait des lieux où on puisse être entendu, qu'il y ait de l'accès au droit et qu'il y ait de l'action publique qui soit enclenchée lorsque ces actes relèvent d'une infraction pénale manifeste. Et je crois qu'on ne peut pas accepter d'être dans un pays où ce type de comportement fait l'objet de peu de plaintes et lorsqu'il y a des plaintes, de peu de sanctions. Donc il faut faire en sorte que le droit passe. J'ai vu que la ministre des droits des femmes voulait lancer une consultation citoyenne pour faire en sorte que la parole se libère, que les associations s'expriment, que le droit soit le résultat de cette concertation. Elle a raison et je la soutiens.